Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la deuxième semaine du mois de mars 2023 et cette semaine j'ai lu à peine 4 mangas et on va commencer tout de suite avec le tome 1 de Asobi Asobase. Voilà, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Noévé Graphics le 10 décembre 2021. C'est un seinen et l'œuvre est en cours actuellement. Le tome 3 sortira le 21 avril. Et vraiment, Asobi Asobase, c'est en fait une œuvre complètement what the fuck, complètement délirante, très très drôle. On suit du coup le quotidien de 3 filles qui vont devenir amies et elles ont toutes un caractère bien trempé. D'ailleurs, à l'arrière de l'œuvre, on vous dit clairement, hein, il y a du coup Olivia qui est la petite blonde qu'on voit d'ailleurs en cover ici, qui en fait se fait passer pour une américaine. Enfin, c'en est une, mais en fait elle parle pas très bien anglais et elle fait style, elle se donne un accent et tout, alors que en fait elle a pas d'accent et elle parle pas super bien anglais et elle en profite pour faire la vilaine un petit peu et c'est vrai que c'est assez drôle, surtout qu'elle va se faire griller dès ce tome 1, mais ça ne va pas empêcher les deux autres filles de rester amies avec elle, hein. Et du coup on a la demoiselle avec les deux couettes qui est assez étrange. On dirait un petit peu qu'elle a deux personnalités, elle change du tout au tout à chaque fois. En tout cas, de ce qu'on comprend déjà, elle veut être populaire. Ça, c'est clair. Et je sais pas, elle est sportive, elle arrive à être sérieuse, mais elle est aussi parfois sadique, mais aussi parfois un peu bête. Enfin, elle change vraiment beaucoup de personnalité, elle, pour le coup. Et elle est vraiment très enjouée, très excitée, c'est un peu une pile électrique. Et on a du coup la petite demoiselle à lunettes qui est assez sérieuse, réservée, mais qui est une quiche complet en anglais. Et en fait, pendant que Olivia, la nouvelle élève, se fait aider par Anako, qui est la fille aux couettes, à s'intégrer, Kasumi, qui est la demoiselle avec les lunettes, va se joindre un petit peu à ce groupe et va faire en fait une sorte de chantage au départ à Olivia. Elle va lui dire oui, je t'apprends des jeux, vu qu'Olivia adore jouer, mais à côté, si tu perds, tu m'apprends de l'anglais. Et en fait, Kasumi fait super flipper quand on lui demande ça. Donc Olivia l'accepte, mais elle stresse parce que elle est nulle en anglais. Et finalement, voilà, ça commence comme ça. Et ensuite, on découvre qu'Olivia parle pas super bien anglais et qu'elle se donnait clairement un genre. Et à ce moment-là, les filles vont décider de créer un petit club de jeux où elles vont en fait jouer. Sauf qu'elles n'ont pas l'autorisation. Mais elles vont le faire quand même parce que elles sont comme ça, elles s'en fichent. Et elles vont jouer à des jeux, on va suivre leur quotidien et c'est juste super drôle. Vraiment, ces 3 personnalités, elles sont tellement différentes l'une de l'autre, mais on va dire qu'elles s'entendent super bien pour autant, que leur amitié, elle fonctionne vraiment bien, on y croit, on s'amuse, vraiment on rigole. Et je vous jure, le style de dessin est vraiment particulier, mais j'adore. Il y a des fois où elles font des têtes assez étranges, mais le dessin est juste incroyable et hilarant, c'est juste génial. J'ai adoré ce premier tome et je vais vite me prendre la suite parce que franchement, c'est vraiment très très drôle. C'est vraiment pas une œuvre qui se prend au sérieux. Si vous voulez vraiment rigoler et passer du bon temps, je vous conseille cette œuvre. Juste parce que cette page m'avait fait mourir de rire à cause de ces dessins justement. Regardez-moi la tête du personnage là et là. Ah, j'ai perdu la carte. Voilà, quand je vous parlais de style particulier, je vous parlais de ça notamment. Le dessin aide vraiment à se mettre dans l'ambiance. Après, elles peuvent aussi être assez mignonnes, hein, mais vraiment le dessin est toujours tourné vers le ridicule. Et j'ai galéré à vous montrer une page à peu près potable où elles font pas trop des têtes étranges, mais c'est vrai que il y en a beaucoup et c'est juste du bon délire. Ensuite, on va parler du tome 1 de Ao-chan Can't Study. Et je vais vous mettre le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Noévé Graphics le 10 décembre 2021. C'est un shonen
et l'œuvre est en cours actuellement. Écoutez, c'est ecchi. Clairement, si vous aimez pas le style ecchi, l'œuvre elle sera pas pour vous parce que ça parle complètement de ça. Hein. De toute façon, le bandeau le dit, hein, les histoires érotiques ne sont pas le meilleur moyen de découvrir l'amour. Donc on va plonger en plein dedans parce que le père de l'héroïne écrit des livres érotiques sous un autre nom de plume. D'ailleurs, son nom à l'héroïne est basé sur quelque chose... voilà, hein. Du coup, quand elle était petite, elle se faisait un peu embêter à l'école, elle déteste son nom, la pauvre. Et en fait, elle est extrêmement studieuse. Son but, c'est d'étudier, d'avoir les meilleures notes possibles et partir loin de chez son père pour vite fuir ce lieu de pervers, on va dire, parce que son père, il est vraiment comme ça, quoi. Il vit juste avec son père et c'est un gros pervers. Du coup, elle a mis complètement de côté sa jeunesse, on va dire, et le fait de se faire des amis, donc elle est vraiment de son côté et elle parle pratiquement pas, mais il y a un garçon qui lui parle tout le temps quand même. Et elle s'imagine en fait des trucs tout le temps. Ça c'est la base de l'œuvre, elle s'imagine toujours des trucs, mais c'est à cause de son père finalement, son esprit est perverti. Et d'ailleurs son père n'aide pas parce que il va tout faire pour essayer de la mettre dans l'embarras, échanger son manuel d'anglais contre un manuel érotique pour lui apprendre certaines choses, on va dire. Son père il est juste ignoble, il la met mal à l'aise tout le temps. Des trucs, mais c'est tellement embarrassant. Je veux dire, qui veut un père pareil, c'est horrible, surtout devant parfois un garçon. Il est à fond sur le fait de lui apprendre des choses et à la faire foncer et à se mettre en couple. Et elle, elle veut pas, elle essaye de fuir tout ça, mais c'est pas évident. C'est pas évident et du coup on va assister à plein de scènes super drôles. Hein. Tobia Sobase, cette œuvre est vraiment très drôle, pas prise de tête, vraiment bon délire. On a là aussi de très jolis dessins. Et c'est juste super fun, voilà, on va suivre notre héroïne qui commence à tomber amoureuse. Le héros l'aime aussi, mais voilà, il y a une rivale et puis notre héroïne essaye vraiment de ne pas montrer ses sentiments. Elle veut vraiment se focus sur son objectif de base. Mais ça devient compliqué et vraiment toutes les situations qu'on voit dans ce tome 1 sont vraiment très drôles, c'est juste très très fun. Et j'ai hâte de voir la suite du coup parce que la fin du tome 1 nous laisse un petit peu en suspense où du coup la deuxième fille avait un rencard avec le héros et elle parle mal de notre héroïne. Et notre héroïne arrive à ce moment-là. Donc on a envie de savoir si elle va enfin confronter un peu la chose, si elle va peut-être ouvrir son cœur ou pas, on verra. J'attends de voir. Juste regardez-moi la tête de son père, il est toujours dessiné comme ça. Hein. Il a vraiment une tête de vis là, hein. Ils l'ont fait pervers jusqu'au bout. Mais je vous jure que l'imagination un petit peu dégueu de l'héroïne, c'est juste drôle. Elle se fourvoie à chaque fois complètement, mais elle continue. Elle continue dans sa bêtise et c'est vrai que c'est très drôle de la voir embarrassée ensuite quand elle se rend compte qu'elle fait complètement fausse route. J'adore. Mais en plus, elle est super mimi, donc... Et pour terminer ce bilan lecture de la semaine, j'ai lu les 2 tomes de Rilakkuma. Alors Rilakkuma, j'adore Senryu. Yudetama est mon perso préféré, mais Rilakkuma a une petite place spéciale dans mon cœur. Et quand j'ai vu que ça sortait en France, j'ai pas hésité. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici, s'il y en a vraiment un, mais sinon là, je vais potentiellement vous faire un résumé moi-même. C'est édité du coup chez Noévé Graphics le 10 décembre 2021. C'est un Kodomo et l'œuvre est en cours actuellement, mais ça fait un petit moment que les tomes ne sont pas sortis. Et c'est vrai que je m'inquiète un petit peu. Au Japon, il y a 15 tomes et c'est encore en cours, alors que nous, on est au tome 2 depuis 2021 et pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Mais enfin bref, Rilakkuma, j'ai beaucoup aimé, comme vous voyez, comme le titre le dit, c'est des histoires en 4 cases. Et en fait, au fil des saisons, on va voir Rilakkuma et ses amis vivre leur vie, quoi, se laisser porter par le vent. Et c'est juste super mignon, c'est tout en couleur. C'est à chaque fois 4 cases, une toute petite histoire à chaque page. Et c'est en fonction des saisons. On est en été, donc on va avoir des petites histoires
liés à l'été, par exemple avec des glaces, le fait qu'il fasse chaud, pareil pour l'hiver et etc. Donc c'est super sympa d'adapter voilà, des saisons avec les petites histoires. Mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est que parfois on a des petites annotations où ça nous dit au Japon et ça nous donne une information sur ce qui se passe au Japon, sur des traditions japonaises, sur des objets comme le kotatsu par exemple, sur des légendes, sur des fêtes qui se passent là-bas. Enfin, ça nous met à chaque fois quand on a une petite histoire sur un de ces thèmes-là, et ben ça va nous donner une petite annotation, une petite information sur qu'est-ce que c'est que cette fête, pourquoi, en quoi elle consiste, à quoi sert cet objet, etc. etc. Et ça j'aime beaucoup, c'est vraiment très sympa. Par plein de petites histoires toutes mignonnes, on a de véritables infos sur le Japon, de manière générale, et sur plein de choses diverses et variées. Et ça je trouve ça vraiment cool. Juste un petit peu dommage, c'est que des fois ça dit exactement la même chose sur quelque chose. Des fois ça va parler par exemple, je dis par exemple du kotatsu et ça va te donner plusieurs infos différentes. Et parfois ça va te parler d'autre chose et ça va te donner exactement la même annotation. Et ça c'est dommage du coup parce que des fois tu lis deux fois la même information. Mais c'est pas tout le temps donc ça va. Et bah écoutez, j'ai passé un bon moment, ça se lit tout seul parce qu'il n'y a pratiquement pas de dialogue, c'est surtout très graphique et voilà, on passe un bon moment, c'est trop choupinou, c'est très très mignon, c'est rigolo comme tout. Et aussi, je voulais vous montrer ça, je pense que je vous mettrai directement une petite vidéo parce que je pense que ça rendra mieux, mais en fait en bas de la page on a en fait un petit dessin et quand on passe vite les pages, et ben ça fait une sorte d'animation et c'est trop mignon, trop joli, vraiment cette œuvre elle est mignonne dans tous les sens. Et du coup pour vous montrer les dessins, c'est très classique, c'est très simple, voilà ça se présente comme ça. Mais si vous aimez voilà Sanrio, si vous aimez Rilakkuma et ses amis, c'est toujours sympa à avoir dans la collecte, je trouve c'est très mignon. Enfin, c'est parfois très drôle, enfin voilà, c'est très varié et on suit les saisons, vous voyez, là c'est hiver, donc on parle de Noël. Bah voilà, quand je vous parlais des annotations, ça se présente comme ça en fait, c'est sur les côtés à chaque fois, c'est dans une boule jaune et ça nous parle, voilà, au Japon et gna gna gna, ça nous donne l'info. Voilà. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan lecture de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire du coup vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, passez une bonne journée.